Bonjour Philippe. Bonjour Mathieu. Bonjour. On va revenir sur la défaite contre le Havre et faire un petit bilan avec vous deux justement sur cette phase allée qui s'est terminée. Alors le Havre, ça a été compliqué comme match, c'était dur. Ouais, compliqué, peut-être deux matchs en un. Dur, effectivement dur parce qu'on le perd à la fin. Mais on est aussi dans une autre démarche, nous, en termes de groupe. On essaye de penser nos blessures de qualité de jeu ou de manque de qualité de jeu. Et c'est là-dessus que nous, on essaye de bâtir notre opinion. Donc on estime avoir fait quand même de bonnes choses qui, dans la durée, n'ont pas été suffisantes, certes, et d'autant plus contre une équipe du Havre qui est forcément beaucoup plus expérimentée que nous et à domicile. Donc la longueur de notre prestation en termes de qualité n'a pas été assez longue. Et toi Mathieu? Ouais, il a tout dit, hein, je pense. Mais en tant que joueur, voilà. Par rapport au match du Havre, ouais. Par rapport au match du Havre, c'est vrai que on fait une bonne première mi-temps qui nous a un peu rappelé ce qu'on était capable de proposer on va dire les premiers mois. Et après, on est retombé dans un peu plus ce qu'on faisait les derniers matchs, donc voilà, en deux parties, et ça n'a pas suffi à l'extérieur parce que c'est une équipe qui est expérimentée, qui est quand même une bonne équipe de basket, même s'ils n'ont pas eu forcément des gros résultats. Et donc voilà, après, il y a eu un petit écart, on a eu du mal on n'a jamais réussi à remonter les 10 points à un moment donné, je crois que c'est le début du quatrième. Et voilà, après ça a été compliqué, on n'a pas fait preuve assez on va dire de solidité, de cohésion et tout ça pour pouvoir rattraper ces 10 points. Et eux, ils ont mis dedans beaucoup plus que d'habitude. Et là, ça c'est ce qui justifie un peu l'écart, on va dire. Bon, on rebondit, comme toujours. Cette première phase, elle est terminée. C'est quand même très serré au niveau du classement. À 1 point, 2 points, ça se joue quand même. Un petit bilan sur cette phase, justement, qui se termine. Oui, d'abord en positif toujours, nous, et on essaye de rebondir toujours, parce qu'on a conscience que le championnat, c'est pas les 3 premiers mois, c'est 10 mois un championnat, et on sait très bien qu'il y a des hauts et il y a des bas, et il faut préparer la fin du championnat. On est vraiment dans cette... En tout cas, personnellement, je suis dans cette démarche-là. Deuxièmement, je ne regarde pas le classement, parce que je n'ai pas de vision qui me paraisse intéressante par rapport à cette première phase. Donc là, bien sûr, je sais que c'est la fin des matchs allés, mais voilà, on essaye de préparer le prochain match tranquillement, sans se mettre une pression stupide, parce que j'estime que dans ce nouveau championnat, c'est une pression stupide que se mettre que du résultat. On va essayer de gagner les matchs les uns après les autres, de se construire petit à petit. Et puis on verra à la fin de cette deuxième phase, donc cette phase retour, où on essaiera d'être le plus haut possible effectivement, mais il y aura derrière, quoi qu'il arrive, une deuxième phase à gérer. Mathieu, toi qui as l'habitude de la N1, pour cette première phase, une restructuration de ce championnat, c'est plus intensif ou pas en tant que joueur? Comment toi tu... Intensif, non, mais c'est comme l'a dit Philippe, c'est compliqué de regarder le classement, d'avoir une visibilité sur la durée, parce qu'il y a des équipes qu'on ne connaît pas, il y a d'autres grosses équipes de l'autre côté, on sait que ça va encore bouger, on sait qu'il va y avoir 2 ou 3 poules, je ne sais même pas exactement comment ça va se passer. Pour tout vous dire, j'ai appris même il y a récemment que même si on ne finit pas dans les 5, on peut encore jouer la montée après, alors que moi j'étais encore sur les 5-5 et après les autres ils font du beurre, quoi. Donc voilà, après c'est vrai qu'on aimerait bien quand même rester dans un bon classement parce qu'on a fait des bonnes choses et que ça serait, on va pas dire on a fait des bonnes choses et après dire ah, c'est pas grave, on verra après, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui nous stresse dans la vie de tous les jours le classement du coup, parce que voilà, mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'on soit capable déjà à domicile de regagner des matchs et de refaire du beau jeu, et puis après on verra bien d'ici quelques mois, et puis après déjà en janvier quand tout le monde va repartir après ce que ça donnera. Centre fédéral, jeudi, bon c'est atypique de jouer un jeudi. Oui, bon écoute, je profite, voilà, le coach adverse c'est un ami à moi, on essaye de, je trouvais important pour nous d'essayer d'espacer un peu les matchs parce que voilà, c'est une fin de saison, c'est l'hiver, même s'il ne fait pas très froid, le temps n'est pas forcément propice à être bien, ça fait 5 mois que tout le monde est sur le qui-vive.
je trouvais plutôt bien, plutôt que, voilà, on a des problèmes d'effectifs aussi, plutôt que de faire du 2-2 et du 3-3, d'essayer d'espacer un peu les matchs. Donc j'ai demandé à mon ami Aimé de pouvoir jouer le jeudi. Il a accepté très, très sympathiquement. On va jouer le jeudi, comme ça on va pouvoir aussi se préparer pour Vitré et espacer les matchs, parce que ça faisait 3 matchs en 8 jours et c'est lourd à cette période-là de l'année. C'est bien, mais c'est lourd. Voilà, on va essayer de gérer au mieux possible, comme disait Kobe, cette fin de saison pour figurer au mieux possible. Bon déplacement au centre fédéral, puis on sera toujours derrière vous. Merci.